Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a prononcé son discours à la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il a demandé le départ de la MONUSCO au mois de décembre prochain. Toujours à l'ONU, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré que le dialogue ne sera jamais accordé au M23. En Ituri, après un bref séjour à Kinshasa, le gouverneur militaire Lubuya Kashamadjoni a regagné la ville de Bunia. À son arrivée, le lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni appelle la population du Nord Kivu à soutenir le général-major Peter Chirimwani, nouveau gouverneur militaire par intérim. C'est tout pour le titre. Vous informez notre devoir, messieurs et dames, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prononcé son discours à la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il a demandé le départ de la MONUSCO au mois de décembre prochain. Suivez-le. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'ait pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023, sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. Toujours à l'ONU, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré que le dialogue ne sera jamais accordé au M23. Suivez-le. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais.
Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. Toujours dans le même registre, Félix Tshisekedi a confirmé l'organisation en RDC des élections à la fin de cette année. Les dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'égalité de chances pour ces élections. Suivez-le une fois de plus. Pour conclure, je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. Autre chose à présent, au cours du cadre de concertation organisée à la salle de spectacle du Palais du Peuple, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et son équipe étaient en face de représentants de partis et regroupements politiques. C'était le mercredi 20 septembre, reportage de Ginette Bizot. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a invité les mandataires des partis et regroupements politiques à s'impliquer davantage dans le civisme électoral de leurs électeurs pour une large inclusivité du processus électoral. C'était au cours du cadre des concertations organisées avec cette composante à la salle de spectacle du Palais du Peuple. Accompagné des membres du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, le président Denis Kadima a rappelé à l'assistance le caractère irréversible des élections de décembre 2023. La CENI poursuit les préparatifs des élections du 20 décembre 2023 conformément à son calendrier. Comme vous le savez, nous avions convoqué le 1er septembre l'électorat pour l'élection présidentielle et avons ouvert les bureaux de réception et de traitement des candidatures depuis le 8 septembre, ce qui va continuer jusqu'au 8 octobre. Comme à nos habitudes, la CENI vient de mettre à votre disposition les éléments d'information
susceptibles de vous aider à mieux préparer les étapes suivantes. Donc, nous sommes en train d'évoluer vers la tenue des scrutins. Dans ce cadre de concertation, comme vous l'avez constaté à travers le mot, ou disons la présentation du programme par le directeur de la communication, nous sommes en train de vous donner des éléments d'information pour que vous soyez bien préparés à cet exercice. Donc nos experts vont vous entretenir aujourd'hui sur un certain nombre de sujets et surtout les dispositifs électroniques de vote. J'aimerais rassurer les représentants des partis et regroupements politiques ainsi que les candidats qui sont les premiers bénéficiaires de ce travail de la CENI que ce report n'engendre aucune conséquence grave sur le calendrier électoral. De son côté, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara Linga, a mis l'accent sur la détermination de la CENI à respecter les délais calendaires avant de revenir sur les différentes matières du jour. Par la suite, les participants ont suivi avec une attention soutenue des explications des experts de la CENI concernant les concepts des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes, ainsi que les processus de vote et de dépouillement, y compris la notion du seuil légal de représentativité et de l'utilisation des dispositifs électroniques de vote. Au bout du compte, la partie interactive a éclairé la lanterne de l'assistance au regard des différentes préoccupations soulevées. Toutes les préoccupations des participants ont été rencontrées à l'issue de cette activité. À la 9e édition du forum Makutano à Abidjan, Côte d'Ivoire, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge présente la République démocratique du Congo comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tous les secteurs socio-économiques. Suivez-le. C'est avec un grand plaisir que je viens ici, dans la belle ville d'Abidjan, en terre ivoirienne, pour participer une fois de plus à ce grand rendez-vous d'affaires qui non seulement réunit des hommes d'affaires mais intéresse aussi les décideurs aussi bien politiques qu'économiques dans la quête de la mise en place des bonnes politiques micro et macroéconomiques en vue du développement de nos pays. Depuis 2015, Makutano se veut être une plateforme internationale de promotion de la coopération multinationale et de création des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo et en Afrique. Et avant toute chose, j'aimerais rendre un hommage mérité au président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour son engagement en faveur du développement du secteur privé, sans lequel ce forum ne pouvait se tenir. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence Monsieur le Premier ministre, Atikashi, et à son gouvernement pour l'accueil chaleureux et les marques d'attention dont moi-même et ma délégation sont bénéficiaires depuis notre arrivée en terre ivoirienne. Qu'il me soit aussi permis d'adresser au peuple ivoirien et à ses dirigeants les salutations du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo fait face depuis une vingtaine d'années, heureusement, à une guerre d'agression injuste lui imposée par les multinationales et certains, ces pays voisins qui exploitent indûment ces ressources minières, halieutiques, forestières, de la faune et de la flore. Les potentialités de la République démocratique du Congo, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son appartenance à plusieurs zones économiques lui confèrent une place de choix comme pays solution et lui permettent d'ouvrir sa coopération à l'Afrique et au monde pour jouer pleinement ce rôle de pays solution.
Mon pays, la République démocratique du Congo, a pris un train de mesures en vue d'assainir le climat des affaires. Dans nos provinces, le nouveau gouverneur militaire par intérim de la province du Nord Kivu a officiellement pris ses fonctions le mardi 19 septembre. Suivez les précisions dans cet élément. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a pris officiellement ce mardi 19 septembre 2023 la fonction du gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. La cérémonie de prise de pouvoir a eu lieu au musée des Imbi. Nous sommes à Goma sous la conduite du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge de renseignements et opérations, le général-major Ichaligonza Nduru Jacques. Plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie, c'est notamment la lecture des actes juridiques portant sa nomination et le procès verbal d'installation. Lecture faite par le directeur de cabinet du gouverneur, Pierre-Ovide Litté. Nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPM MDNAC CAB 021 2023 du 16 septembre 2023 portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Avons procédé ce jour à l'installation du général-major Chirimwami Nkuba Peter, matricule 1 67 96 75 33 050 en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Puis s'en est suivi la remise du sceau et la clé de bureau. Le général-major Ichaligonza Nduru Jacques a recommandé au nouveau gouverneur intérimaire de remplir loyalement sa mission, travailler avec tout le monde pour atteindre la cause nationale, surtout la pacification de la province du Nord Kivu. Je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est devant vous, qui est votre gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à les soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci. Rappelons qu'il remplace à ses postes le lieutenant-général Constant Dima. Au ministère de la Défense, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience la nouvelle ambassadrice du Royaume de Belgique. Suivez-le. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Royaumes de Belgique était au centre de cette entrevue qu'accordait le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo à l'ambassadrice du Royaume de Belgique, Rosanne de Bildering. La situation sécuritaire qui prévaut la partie est de la République démocratique du Congo n'était pas en reste. Au sortir, l'hôte de Jean-Pierre Bemba Gombo a en substance expliqué l'objectif de cette rencontre. Pour moi, c'était la première visite auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense, parce que je viens d'arriver et que j'ai présenté mes lettres de créance. Donc, c'était avant tout une visite de courtoisie pour se rencontrer et échanger sur les sujets communs. Donc, évidemment, en premier lieu, la coopération bilatérale avec la Belgique. Vous savez que la Belgique a repris son partenariat de coopération militaire avec la RDC. C'est un aspect très important. Et avec aussi des financements complémentaires qui viennent de l'Union européenne avec la facilité de paix européenne. Donc ça, c'est un partenariat important. Évidemment, avec le ministre, on a aussi évoqué la situation à l'Est et les grands défis qui se présentent. Il y a la question de l'évolution de la MONUSCO et de son futur retrait, qui va faire l'objet de discussions certainement à New York, mais c'est évidemment un sujet qui intéresse aussi le ministre de la Défense. À travers notre coopération militaire, puisque nous formons des militaires congolais, donc nous avons tout un programme de formation d'une brigade qui s'étale sur plusieurs années. C'est vraiment un engagement très fort que nous avons avec la République démocratique du Congo. On avait commencé ça il y a plusieurs
plusieurs années. Maintenant, on a repris un nouveau partenariat solide pour cette formation qui est importante, formation, mais aussi équipement, installation dans des équipements et des bâtiments, etc., qui soient professionnels, dans un environnement qui permette vraiment d'exercer leurs tâches qui sont la défense du territoire national dans des bonnes conditions. Pour rappel, Rosanne de Bildering est nouvellement nommée en poste à Kinshasa. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, en Ituri, après un bref séjour à Kinshasa, le gouverneur militaire Luboya Kashama Johnny a regagné la ville de Bunia. À son arrivée, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny appelle la population du Nord Kivu à soutenir le général-major Peter Chirimwami, nouveau gouverneur militaire par intérim. Suivez les détails. L'expérience de la pacification de l'Ituri par le général-major Peter Chirimwami, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, est un atout majeur pour imposer et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. La population du Nord Kivu est appelée à prêter main forte au nouveau gouverneur. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri à son retour ce mardi au chef-lieu de l'Ituri en provenance de Kinshasa. Je tiens vraiment à le féliciter. C'est un grand travailleur et là c'est un message vraiment aussi que je lance au Nord Kivu, à nos amis, à nos frères de Nord Kivu. Ce général-là, il mérite d'être accompagné parce que c'est un monsieur, c'est un travailleur. Et vous avez vu comment est-ce qu'il n'a lésiné sur aucun moyen. Malgré que nous étions limités, il était tout le temps sur terrain, tout le temps il était avec moi et des fois il y allait, souvent d'ailleurs il y allait seul pour le bonheur des Ituriens. Au lieutenant général Luboya Kashama Johnny de réitérer au peuple iturien son message traditionnel, celui de prôner la réconciliation, le pardon sincère et véritable, ainsi que la cohabitation pacifique de toutes les communautés, gage d'une paix durable. Je demande à cette population de faire encore un petit effort, de se réconcilier, de se pardonner pour qu'on ait cette paix-là. Signalons que le cheval de bataille du gouverneur Luboya Kashama Johnny, depuis sa prise de fonction en Ituri, reste l'approche militaire et non militaire, dont les résultats les plus visibles dans les territoires du Rumu et de Djougou. En société, les habitants de l'avenue Ngapani et Popokabaka au quartier Boba, dans la commune de Massina, vivent dans un environnement malsain, constaté par Dorcas Bazola. Nous sommes ici sur les avenues Ngapani et Popokabaka au quartier Boba dans la commune de Massina, précisément derrière le marché de la Liberté. Les usagers de ces coins vivent dans un environnement très insalubre suite aux immondices qui transforment ces avenues en poubelles publiques. Selon la population, cette insalubrité est causée par les tuyaux troués de la régie des eaux qui provient du quartier sans fil. Quartier Zakobeba Makasi pour tu as résidus des eaux. Résidus des eaux, il y a l'un de la carte, Mbongo est dans la carte à l'Opango. Ils sont dans la carte à l'Opango. Foutamai. On peut un mégaphone. Il y a la balabala. Donc ils ont des appels Mbongo pour tuer tout le monde. Na baumbu kuna likolo donc au sali loka 4 mois dans quand kotana no ilanga koto ilanga tu to bokaki si lelo donc mai le kaka biso koto ils ont menacé biso salité balabala comme mystique yango moni asenga na bakonza mboka bato baza batia bango biso ba ekolanda musala balanda musala makasi. Vraiment nous avons beaucoup de regrets par rapport surtout il y a beaucoup mestre au bachela biso na bakomina Masina ndeti ngai depuis ba bourgmestre bazana na Masina ti lelo na o akoti siko na on a mona donc quartier au goût ba yebi ngote ba tikali ata boye ba ngote donc ngara obetara c'était ba konzi bachela biso ba bourgmestre oyo bazana no premièrement bana ya commune oyo ya biso deuxièmement bachela biso bato ba ozala na volonté oyo sa musara parce que boye et ça malamu te. Donc en tout cas salité vraiment on demande de bloc à relia. Donc salité non bien que ça doit bosoto ya bosoto. Il y a on dépend de bloc à relia ya bana quartier oyo. Donc tu comprendre te bato baza ba ko sala pe moi premier soin pe ko soutenir pe population wa bu bande tout monde na bato mususu ba commune bango basalaka. Mais biso to na bato ba kena ba parlement ba zu mbongo na bango ba tina ba poche. Mais pour na ko sala suivi na ya quartier oyo ya yo
oyo epesaka wana honneur na voix mais suivi wana ezalaka nango te ebimo omona oyo kutu eza koya mokie esali to ozomona eza koya mokie do tonyokwama ngungi koloba te eloko babengi lokola ngungi doki yango tolala nango tolamuka nango donc tosenga kaka boye kaka na eloko moko lelo tosenga bakonzi ya mboka botelela na biso likambo na kati ya quartier to wana to na kati ya quartier bobo kaka boba na kati ya commune ya Masina donc salite eza ya kosakana te. La population du quartier Boba dans la commune de Massina fait appel aux autorités de trouver la solution avant l'arrivée de la Dame de la pluie. Toujours en société, les usagers de l'avenue Makanda saluent de demain la reprise de travaux de construction de cette voie si importante pour leur trafic, constat de Rebecca Mujinga. Repris il y a quelques semaines, les travaux de construction de l'avenue Makanda dans la commune de Ngiringiri, dans son tronçon compris entre la route de la Libération ex-24 novembre et Elengissa, évoluent à la grande satisfaction de la population qui salue les travaux exécutés par l'Office de voirie et drainage. Moi, besoin un peu rapide. Pour on a beaucoup de monde, ça pas même un mois. Donc, niveau là, c'est que la force, ça un peu rapide. Nous sommes travailler, ingénieur en acquis, nous salle. Parce que déjà, ingénieur, et signalons que ces travaux sont inscrits dans le cadre de l'opération Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Bouclons ce journal par cette information. Les usagers de l'avenue des Huileries, dont le tronçon compris entre le camp de policiers Lufungula et le marché qui porte le même nom, appellent à l'évacuation des ordures sorties de caniveau. Reportage de Rebecca Mujinga. Après que leur cri soit attendu par les autorités compétentes, les usagers des Huileries allant du camp Lufungula vers l'avenue Mbomu, qui était transformée en une rivière quelques semaines passées, la situation est résolue après le constat fait à ce jour. Le vendeur de ce coin appelle les autorités d'évacuer les immondices laissés tout près des caniveaux. Alors, tout ça, quand ils donnaient la maille, la terrasse, et ma terrasse est bouchée à niveau 24. Bamela et Tolobi pas bakonzo basa compétent ngana ma musala mo esalama ki na niveau 24 makalu fumula parce que la ka boucher kuna ngo moni bino moko ne boyaka oparafa bokutaka mai ya basali musala mama yango pe kiti to sepeli quand même ne musala basali bakire mama ekiti ezo pe ko permettre biso l'activité de biso et se dérouler ndenge sengeli. Et de se peine na musala basali, de se peine vraiment. Et pas continuer quand pas sous kawana te, pas continuer ba service fait à la kawana après un mois ba kire, ba kire kaka po et permettre à biso to continuer la saison de pluie. De to continuer la saison de pluie boye. Faut ba service les kaka après un mois ba ata deux fois, ba kire kango. Pour ceux qui pour les bêtes makasi moi to dinaka ezate. Les gars, en plus, une semaine vraiment, tout est vraiment dit. Mais ils allaient vraiment boucher à moyen pour t'en même vélo plus à qui. C'est pour une maille tournie, gouvernement a dit, bah, tu n'as pas moins de si, bah, tu vas au lac, ok, ils allaient boucher pour la nasser. C'est la bonne thème, mais pas c'est ma peine des habits sur mon corps. Nous avons à la liée, moi et l'euro, nous avons boire à mon anini, na terrasse. Nous avons des autres pays, des mamans, et puis on dit après ça, on va faire des kuna nassé. So au boucher, les autres bouchers kuna nassé, ah ok, ah et pas de soi, parce que l'euro dit, de ce moment fallait que je sois dans mon auto, bon, ça nous. On dit, bah, on comprend. Donc, je vais aller de l'euro, bah, boire à la terrasse. Il revient aux autorités d'assurer leurs responsabilités pour éviter une fois de plus le débordement des eaux, surtout en cette pleine saison pluvieuse. C'est ici que nous mettons terme à cette grande édition du journal, mais avant tout, suivez les rappels de principaux titres.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a prononcé son discours à la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Il a demandé le départ de la MONUSCO au mois de décembre prochain. Toujours à l'ONU, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déclaré que le dialogue ne sera jamais accordé au M23. En Ituri, après un bref séjour à Kinshasa, le gouverneur militaire Lubuya Kashamadjoni a regagné la ville de Bunia. À son arrivée, le lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni appelle la population du Nord Kivu à soutenir le général-major Peter Chirimwami, nouveau gouverneur militaire par intérim. C'est tout pour le titre. Fin complète, messieurs et dames de la grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Au revoir.